Mon fiancé m'a fait signer un contrat prénuptial au cas où. J'ai lu les petites lignes. Il y avait une clause qui stipulait, en cas d'infidélité, l'infidèle paye 1000 $. Mon riche fiancé m'a tendu un contrat prénuptial une semaine avant notre mariage. 200 pages de protection juridique pour sa fortune de 10 millions de dollars. Il a surligné la clause 14 avec un sourire narquois. Pénalité pour infidélité, 1000 $ pour un cas avéré d'infidélité. Il se croyait généreux. 1000 $, c'était une broutille pour lui. Il pouvait tromper 100 fois sans même s'en apercevoir. J'ai souri gentiment et lui ai dit que je voulais que mon avocate le vérifie. Il a levé les yeux au ciel, mais a accepté. Mon avocate était ma colocataire à la fac. Elle était spécialisée en droit de la famille. Elle a lu l'intégralité du contrat prénuptial et a trouvé exactement ce que je craignais, des failles. Nous avons ajouté la clause 15, enfouie au fin fond de la section sur la protection du patrimoine. Un langage juridique conçu pour ressembler à une clause standard. Si le montant cumulé des pénalités prévues à la clause 14 dépasse 49 999 $, les dispositions relatives à la protection du patrimoine du présent accord seront considérées comme nulles pour cause de manquement grave à la bonne foi de la part de la partie fautive. Il ne l'a pas lu. Son avocat l'a survolé et est passé à côté. Ils étaient trop sûrs d'eux, trop arrogants, trop certains que je n'étais qu'une jeune fille naïve, reconnaissante d'avoir épousé un homme riche. J'ai signé le contrat prénuptial. Nous nous sommes mariés et il a commencé à me tromper immédiatement. Je n'étais pas surprise. J'avais fait mes recherches avant d'accepter sa demande en mariage. 3 de mes ex-petites amies m'avaient mise en garde. 2 anciens employés ont confirmé le schéma. C'était un infidèle chronique qui pensait que l'argent le rendait intouchable. J'ai parfaitement joué la femme naïve. J'ai fait semblant de ne pas remarquer les nuits blanches, les appels mystérieux, les traces de rouge à lèvres qu'il ne prenait même pas la peine de cacher, mais je n'ignorais rien. Je documentais tout. J'ai installé des caméras cachées dans notre dépendance où il menait ses aventures. J'ai suivi sa voiture par GPS. J'ai conservé toutes ses factures d'hôtel et de restaurant. J'ai engagé un détective privé pour les cas que je ne pouvais pas surprendre moi-même. J'ai constitué un tableau avec les dates, les noms, les lieux, les preuves, chaque entrée vérifiée par des photos, des vidéos ou des relevés bancaires. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai laissé accumuler les preuves. Pendant 3 ans, j'ai documenté exactement 50 infidélités, 50 nuits avec d'autres femmes, 50 trahisons filmées ou confirmées par une enquête, 50 entrées dans mon tableau. Quand j'ai finalement demandé le divorce, son avocat était presque amusé. Mon client reconnaît l'infidélité, a-t-il déclaré au tribunal. 50 infidélités à 1000 $ au titre de la clause 14. Voici un chèque certifié de 50 000 $. Nous avons fait glisser le chèque sur la table. Conformément au contrat de mariage, mon client conserve tous les biens protégés. Cette affaire devrait être close. Mon avocat s'est levé. En fait, il faudrait que l'avocat examine la clause 15 de l'accord. Elle remit des copies au juge et à l'avocat de la partie adverse. La clause 15 stipule que si le cumul des pénalités prévues à la clause 14 dépasse 49 999 $, la clause de protection du patrimoine est annulée pour manquement grave à l'obligation de bonne foi. Un silence pesant s'installa dans la salle. Son avocat s'empara du contrat prénuptial. Il l'ouvrit à la clause 15. Son visage se décomposa. Cela ne figurait pas dans la version initiale. Cela a été ajouté lors de la période de révision. Votre client a signé la version finale. La signature se trouve à la page 200. Le juge examina le document. La clause semble valide. Les 2 parties ont signé. Le libellé est clair. Mon mari prit enfin la parole. C'est un piège. Elle m'a tendu un piège. Le juge le regarda. Monsieur, vous avez trompé votre femme 50 fois, c'est prouvé. Personne ne vous y a forcé. Mais elle ne m'a pas arrêté. Elle n'y était pas obligée. Vous étiez tenu à la fidélité. Vous avez manqué à votre obligation 50 fois. Son avocat a tenté de plaider la fraude. Le juge a rejeté l'argument. La clause figurait dans le document signé par votre client. Il était représenté par un avocat. Il a choisi de ne pas le lire attentivement. Ce n'est pas de la fraude, c'est de la négligence. Le contrat prénuptial a été annulé. Toutes les protections patrimoniales ont été dissoutes. Nous avons procédé au divorce selon la procédure habituelle. Partage des biens matrimoniaux à parts égales. Je n'ai pas reçu 50 000 $, mais 5 millions de dollars. La moitié de tout ce qu'il pensait avoir protégé. Son avocat a demandé une suspension d'audience pour discuter d'un règlement à l'amiable. À la reprise, il a proposé 3 millions de dollars pour éviter la publicité d'un procès. J'ai refusé. Je veux un procès en bonne et due forme. Je veux que chaque infidélité soit consignée au dossier. Il a accepté 5,2 millions de dollars cet après-midi-là. Je suis sorti du tribunal avec une somme d'argent inespérée. Et lui, il est sorti en sachant qu'il s'était ruiné. Il m'a tendu un contrat prénuptial en pensant qu'il le protégeait. Il a signé son propre piège et l'a déclenché lui-même, une liaison après l'autre.